L'oreille, c'est quelque chose qui m'a tout de suite attirée dans la spécialité, à la fois sur le plan chirurgical, sur le plan médical aussi, où c'est extrêmement intéressant, et sur le plan aussi des patients, de la vie des patients, de l'impact des pathologies de l'oreille, et plus particulièrement de la surdité sur les patients. C'est vers la fin de ma formation en tant qu'ORL que j'ai commencé à m'intéresser aux surdités génétiques et c'est extrêmement enrichissant parce que les surdités génétiques, c'est une multitude de causes de surdité. C'est beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore aussi, donc beaucoup de choses à découvrir. Et puis sur le plan clinique, c'est un patient et puis toute sa famille derrière une fois qu'on a diagnostiqué une surdité génétique. Les différents projets que je mène, au final, se rejoignent. Ils sont tous dans la même thématique qui est la thématique de la réhabilitation de l'audition. Que ce soit sur la réhabilitation chirurgicale par l'implantation cochléaire. Et donc, sur ce côté-là, le projet de recherche vise à améliorer l'implantation cochléaire sur un plan technique, permettre une implantation minimale invasive à l'aide de chirurgie robotisée et d'étudier justement cette technique-là pour être sûr que ça apporte quelque chose aux patients. Ça, c'est le présent. Et puis le futur, c'est ce que je développe au laboratoire. Et là, ça passe par des thérapies innovantes que sont des thérapies géniques, avec le développement de thérapies qui vont venir guérir des surdités, et non pas juste les réhabiliter, mais vraiment obtenir une guérison et faire en sorte que l'oreille qui n'entend pas réentende de manière un peu plus naturelle que ce qu'elle entend avec une implantation cochléaire. Donc au laboratoire, on a pu montrer dans 2 modèles de surdité que la thérapie génique pour les surdités génétiques pouvait apporter des résultats extrêmement prometteurs. Le premier est une pathologie très sévère qui est le syndrome d'Usher, qui donne à la fois une surdité, une atteinte de l'équilibre liée à l'oreille interne et une atteinte visuelle. Et pour les atteintes de l'oreille interne, la thérapie génique a permis de prévenir dans notre modèle préclinique partiellement la surdité et surtout totalement les troubles de l'équilibre. Et je travaille actuellement sur l'extension de cette thérapie pour permettre une application clinique future. Le deuxième modèle, c'est la surdité des FNB9, une pathologie qui donne une surdité de naissance, avec le plus souvent une surdité profonde de naissance, des enfants qui n'entendent pas du tout. Et la thérapie génique dans ce modèle a permis cette fois-ci de réparer totalement la surdité et d'obtenir une audition quasiment normale dans nos études précliniques. Ces résultats nous ont permis de continuer à travailler au sein du laboratoire pour mettre en place un essai clinique dans le cadre d'un projet de recherche hospitalo-universitaire nommé Audinov, qui permettra dans les années à venir à des patients de bénéficier de ce traitement. À l'avenir, j'aimerais pouvoir continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire allier recherche et clinique, et pouvoir continuer à développer des nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses. J'espère pouvoir appliquer mes recherches en laboratoire, que sont la thérapie génique, pour traiter les patients atteints de surdité génétique.